Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour vous parler tatouage. Donc ça y est, j'ai fait mon premier tatouage, bien que mon tatouage n'est pas fini, donc je vais vous montrer maintenant à quoi ça va ressembler. Et donc voilà, c'est un tatouage que j'ai personnalisé un petit peu parce que voilà, c'est pas un tatouage qu'on voit sur tout le monde. Et c'est ce que je voulais, et en même temps voilà, ça fait vraiment pas mal d'années que je voulais un tatouage, mais je ne savais pas trop quoi faire. Et en même temps, je voulais quelque chose qui soit vraiment significatif. Donc j'ai attendu quand même pas mal d'années et tout ça pour le faire. Et là en fait, suite au décès de ma petite chienne, comme vous savez, Daisy, donc c'était ma petite York de 16 ans, vous l'avez déjà vu en vidéo et tout ça. Et en fait, pour lui rendre hommage et pour que je l'ai toujours un petit peu avec moi, ben je voulais me faire un petit tatouage. Donc voilà, c'était vraiment, je cherchais un tatouage qui soit vraiment significatif. Et là du coup, comme Daisy est décédée, je me suis dit ben, c'est l'occasion de lui rendre hommage et en même temps d'avoir un tatouage qui soit pour le coup vraiment significatif et qui me parle à chaque fois que je le regarde. Donc voilà, alors, donc le voici. Je vais y arriver. Le voici, donc c'est un petit cœur. Donc comme vous voyez, il n'est pas fini. Là je vais mettre les pattes de chien. Et là je vais mettre le D de Daisy en calligraphie. Donc voilà. Alors pourquoi j'en ai fait qu'une partie? Parce qu'en fait j'ai eu l'occasion de me faire tatouer gratuitement en échange de dons pour animaux. Et en fait c'était une connaissance qui m'avait transmis le Facebook d'un salon tatoueur. Et j'ai vu qu'il faisait une journée au mois de décembre. En fait c'était pour le Noël des animaux et tout ça. C'était en échange de dons de croquettes, de paniers ou autre. Mais il fallait vraiment que ce soit conséquent. On avait soit un piercing, soit un tatouage offert. Et donc j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit ben, au moins même si je n'ai pas le tatouage fini, j'aurai déjà le cœur et du coup ça me fera quand même une petite économie parce qu'il faut savoir que ça coûte quand même assez cher. Donc du coup je suis allée, j'ai patienté je crois toute la journée, je sais plus combien d'heures mais toute la journée vraiment, parce qu'il y avait énormément de monde et du coup j'ai patienté toute la journée pour avoir mon tatouage. En échange, j'avais donné plusieurs paquets de croquettes, bien conséquents. Et donc voilà. Du coup, j'ai pu me faire tatouer. J'ai fait le petit cœur et je lui ai expliqué au tatoueur, bon ben voilà, mon projet. J'aimerais bien que vous ne le fermez pas le cœur et qu'on puisse mettre les pattes de chien. Donc voilà, il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, on peut le faire et tout ça. Et donc pour la prochaine partie, donc les pattes de chien remplies, plus le dé calligraphié, j'en aurai pour 70 €. Et là, en fait, les tatouages qu'on nous proposait, ça a été une valeur environ de 100 €. Donc, voilà, franchement, pour vous dire, ça valait vraiment le coup. Et franchement, l'équipe était au top et tout, ils ont bossé comme des dingues. Et j'ai beaucoup aimé, voilà. Alors, c'est vrai que j'avais une petite appréhension au niveau de la douleur. Parce que, voilà, on connaît pas et du coup, ça fait un peu peur. Mais au final, ça va. Au final ça va, enfin, et encore c'est un petit truc, hein, je pense que j'ai plus douillé au niveau des pattes, la patte de chien bien remplie, tout ça. En fait au niveau de la douleur, si vous avez déjà été piqué par, tu sais, vous savez le dextro pour les personnes diabétiques ou pour contrôler votre diabète dans le sang, vous avez une piqûre sur le doigt. Et donc moi j'ai trouvé que c'était à peu près la même douleur que là. Après tout dépend aussi de où vous le faites. Si vous le faites au niveau des os et tout ça, là vous aurez plus de douleur et plus de sensibilité en fait. Donc au début je voulais faire là. Et puis après il m'a convaincu de le faire là. Parce qu'il m'a dit que c'est plus discret. Et surtout qu'en plus c'est ton premier tatouage. Donc tu auras plus de facilité de le cacher ou autre lors des entretiens d'embauche ou autre. Et au final, bah, je suis contente de l'avoir là parce que c'est vraiment joli de ce côté-là. Après, voilà, je sais très bien que peut-être qu'un jour j'aurai un tatouage là, mais voilà. Donc voilà. Après, au niveau des soins,
franchement, ça a été un peu contraignant, mais ça va. Donc au niveau des soins, j'ai dû acheter un savon au pH neutre. Donc à la pharmacie, on m'a donné celui-ci. Alors en plus, j'en ai pour une blinde. Hein. Donc c'est le Sebamed gel physio lavant visage et corps, sans savon, sans parabènes. Donc voilà, j'avais juste à le nettoyer un petit peu, ne pas frotter mais juste à le nettoyer un peu, le rincer, le laisser sécher à l'air libre si je restais chez moi, et si je sortais il fallait quand même que je le couvre, et mettre une crème donc dans le style homéoplastie et tout ça, puisque c'est une crème qui va être très riche et un peu cicatrisante, donc du coup ça va aider à la cicatrisation, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une cicatrice qu'on vous fait pour implanter l'encre sur votre peau. Donc voilà, comme quoi il faut vraiment bien réfléchir, faut pas faire un tatouage sur un coup de tête, faut vraiment bien réfléchir parce qu'après c'est définitif. On peut vous l'enlever au laser, mais déjà ça coûtera plus cher, ça vous fera plus mal et ce sera très long et pas forcément très joli dès la première session. Donc voilà, moi voilà, je sais que c'était un acte assez réfléchi, que je voulais vraiment un tatouage depuis longtemps, je crois depuis mon adolescence même, et voilà, et là je me suis dit c'est l'occasion, puis je sais qu'au moins elle sera toujours là avec moi, voilà. Donc voilà, je vous montrerai la deuxième partie du coup quand le tatouage sera fini sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Mais voilà, sachez que au niveau de la douleur ça a été, au niveau du temps du tatouage ça a même pas pris 5 minutes. Donc là voilà, et faut bien choisir l'endroit, discuter, et aussi pour choisir votre salon de tatouage, choisissez vraiment en fonction du bouche à oreille. Renseignez-vous un maximum sur internet, partout quoi, vraiment partout. Regardez un petit peu si votre tatoueur fait des salons ou autre. Je sais que le mien, celui qui m'a tatoué, il en fait. Et il est vraiment très doué. J'ai vu des tatouages qu'il fait lui-même. Donc les dessins qu'il fait lui-même du coup, et ils sont vraiment magnifiques. Alors après, est-ce que ce sera mon dernier tatouage du coup? Non. Après celui-ci quand il sera fini, je pense en faire un autre, mais après je ne sais pas trop où. Mais ouais, je pense en faire un deuxième parce que voilà, je suis assez contente et c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment significatif sur votre corps. Ça qui me plaît, et en même temps voilà, c'est quelque chose qu'on a tout le temps sur soi. Ça fait partie de notre personnalité aussi, donc voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura renseigné un petit peu sur les tatouages et tout ça. Si vous voulez franchir le pas, n'hésitez pas. Mais voilà, il faut quand même que ce soit un acte bien réfléchi. Si vous êtes mineur, il me semble qu'il faut l'autorisation parentale. Donc voilà, ce qui est normal, hein, parce que c'est pas un acte anodin, y compris pour les piercings aussi. Voilà, franchement j'aime beaucoup et voilà, je le regrette vraiment pas, et je pense que je le regretterai jamais de toute ma vie. Enfin voilà, je pense même plus tard mettre tous les initiales, enfin la première lettre des prénoms de tous mes chiens que j'ai eu autour. Je trouve que ça ferait joli, et en même temps, ben voilà, ça me ferait un joli souvenir, et je sais qu'ils seront toujours là. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, et à vous abonner aussi pour me soutenir pour mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.